Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans cette 17e vidéo. Cette séance est consacrée à la pièce de théâtre d'Antigone. D'accord? Donc Antigone, présentation de l'œuvre et de l'auteur. Nous avons ici quelques questions que vous allez sûrement rencontrer le jour de l'examen régional. D'accord? Nous avons combien de questions? 20 questions. Ces questions vont vous servir certainement le jour de l'examen régional. Donc, la première question qui est Jean Anouilh. Donc, on ne dit pas Jean Anouilh, non, on dit Jean Anouilh. Anouilh. D'accord. Jean Anouilh est un dramaturge français. Qu'est-ce que ça veut dire dramaturge? Le dramaturge, c'est un homme de lettres qui écrit des pièces de théâtre. Un homme de lettres qui écrit des pièces de théâtre. Bien, attendez, on ajoute la traduction. D'accord, on verra ce que ça va donner pour le mot dramaturge. Alors, d'accord. C'est un dramaturge français. Il est né, c'est pas la peine de parler de son père, de sa mère, de ses études. Non, c'est pas la peine. Il est né en quelle année? En 1910. 1910. Donc, il vit française à Bordeaux, bien sûr. À Bordeaux. Ah, désolé. À Bordeaux. Bien. Il est décédé en 1987. Attention, certains disent qu'il est décédé à Paris, c'est faux. Il est mort en 1987 à Lausanne. Dans quel pays? En Suisse. C'est très bien. D'accord? En Suisse. Je relis. Jean Anouilh. D'accord. Attendez. Accueil. Voilà. Jean Anouilh est un dramaturge français. Il est né en 1910 à Bordeaux. Il est décédé en 1987 à Lausanne en Suisse. Très bien. Dans la présentation de Jean Anouilh, normalement, on doit parler du courant littéraire ou bien du mouvement littéraire dans lequel s'inscrivent ces livres, mais on va en parler après. D'accord? Bien. Bien sûr, on doit citer quelques œuvres de Jean Anouilh, mais ce n'est pas maintenant, c'est après. D'accord? En quelle année la pièce d'Antigone est-elle écrite? Donc, elle est écrite en quelle année? D'accord? Antigone, la pièce d'Antigone. D'accord, je vais écrire, c'est pas grave. La pièce d'Antigone. D'accord? La pièce d'Antigone est écrite en 1942. Bien, point. En quelle année la pièce d'Antigone est-elle jouée pour la première fois sur scène? D'accord. Donc ici, cette question, soit on vous la pose de cette manière, soit d'une autre manière, à savoir, quelle est la date de la première? Donc on vous pose la question d'une autre manière. Donc je vais l'écrire ici, d'accord? Quelle est la date de la première présentation? Parfois on trouve le mot représentation. D'accord? Ça veut dire représenter ce qui est écrit devant un public.
D'accord? La présentation, c'est le fait de présenter. D'accord, bien. Quelle est la date de la première présentation de la pièce d'Antigone? D'accord, de la pièce d'Antigone. Alors, d'Antigone. D'accord? Je ne dois pas oublier ici, hein, les guillemets. D'accord. Désolé, donc je vais faire comme ça. Copier. C'est bien. Quelle est la date de la première présentation de la pièce d'Antigone? Soit on vous pose la question comme ça, de cette manière, ou bien on vous donne un tableau. Donc la réponse, la date de la première présentation, donc j'écris la date, 3 points, la date de la première présentation de la pièce d'Antigone est, d'accord, et, attention, c'est bien, et 1944. C'est très bien. Voilà. Quelle est la date de la publication de la pièce d'Antigone? Donc ici, la date, donc si je dis la date de la publication, cette question, on vous la pose, donc j'ai jamais rencontré vraiment cette question dans les examens régionaux, jamais, mais peut-être on vous la proposera lors de l'examen régional. La date de la publication d'Antigone. Quand je dis la date de la publication, ça veut dire, hein, la publication du livre. D'accord? La publication du livre. D'accord. Et voilà. Alors, la publication de la pièce d'Antigone, ou bien on dit voilà, la date de la publication de la pièce d'Antigone est 1946. C'est bien. Cinquième question. En rouge. Bien. Alors, d'accord. Bien. C'est bien. La cinquième question. D'accord. Dans quel courant littéraire les écritures de Jean Anouilh s'inscrivent-ils? D'accord. Par exemple, Antigone. Bien. Donc, le courant littéraire dans lequel s'inscrit Antigone, c'est l'absurde. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'absurde. Très bien. Voilà. On va parler un peu de l'absurde. L'absurde, c'est un mouvement littéraire du XXe siècle, en particulier de 1938 jusqu'à 1960. D'accord? C'est bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mouvement de l'absurde? Qui exprime ce mouvement? Donc, il exprime, ou bien il met en scène, d'accord? Il met en scène, les représentants de ce mouvement littéraire mettent en scène, d'accord? Il met en scène, quoi? Des actions, des comportements, des actions, d'accord? Des comportements, d'accord?
humains, puisque comportement c'est masculin, humains, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire une action qui n'a pas de sens? Ça veut dire une action qui est contre la raison. D'accord? Donc, l'absurde relate. D'accord? Mais on veut des actions, des comportements humains qui n'ont pas de sens. D'accord? Qui s'opposent à la raison. Très bien. Parfois, dans le texte, on trouve que la vie elle-même est présentée comme absurde. Ça veut dire, la vie, puisqu'il se termine par la mort, il n'a aucun sens. D'accord? Dans certains textes. D'accord. C'est bien. D'accord. Donc, pour vous, ce que vous devez retenir, c'est ça. Le mot absurde. Tout simplement. L'absurde. Tout simplement. D'accord. Donc, on va le mettre en bleu. Voilà ce que vous devez retenir. On vous donne un tableau. On vous demande de mentionner, d'accord, le mouvement, ou bien, même si le mouvement, ce n'est pas un courant, mais ce n'est pas grave. Pour vous, ce n'est pas grave. Certains même disent que l'absurde n'est ni un mouvement, ni un courant. Mais pour vous, on ne va pas vous parler de ceci, d'accord? Retenez le mot absurde. Donc, les écritures de Jean Anus s'inscrivent dans le mouvement de l'absurde. D'accord. C'est très bien. La 6e question. Pourquoi dit-on que la pièce d'Antigone est une tragédie moderne? D'accord. Donc ici, dans cette question, nous avons deux volets. On va justifier le fait que Antigone est une tragédie. Après, on va dire pourquoi il n'est pas classique, mais c'est une tragédie moderne. Voilà ce que vous devez dire. La bonne réponse est la suivante. Bien. On écrit Antigone, la pièce d'Antigone, ou bien, ah non, d'accord. Ou bien tout simplement Antigone avec les deux guillemets, car je ne parle pas du personnage, mais je parle de quoi? Du livre, de l'œuvre. Bien. Ah, quoi ça? Ah, d'accord. Si. D'accord. Voilà. Antigone, nous n'avons pas une seule réponse, mais plusieurs réponses. Antigone est une tragédie, d'accord, virgule, car, par exemple, ces personnages sont, par exemple, sont des princes et des rois. Oui, d'accord, les personnages principaux sont des personnages et des rois. Pardon, sont des rois et des princesses. Sont des personnages de rang royal. Bien, c'est juste, ce n'est pas faux. Très bien. On peut dire aussi que ces personnages sont mus par la fatalité. Fatalité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les personnages sont guidés, mus, mouvoir. Guidés par la fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire la fatalité? D'accord? Non. Non, on va supprimer. La fatalité, ça veut dire que les personnages ne sont pas maîtres de leur destin. Je vous donne un exemple. Par exemple, Antigone il sait bien qu'il va mourir, mais il ne peut pas échapper à la mort. Il ne peut pas fuir la mort. D'accord? Donc, ils ne sont pas maîtres de leur destin. D'accord? Bien. Car ces personnages sont mus par la fatalité. Très bien. Voilà. Car c'est une pièce de théâtre. On va ajouter un, très bien, hein, dont les personnages, attention,
d'accord, pronom relatif, dont les personnages sont mis par la fatalité, et dont aussi, ça c'est indispensable, et dont la fin, comment est la fin de la tragédie, il est toujours malheureuse, et dont la fin est malheureuse. On va en parler après, malheureuse, on va en parler après, c'est très bien, voilà. Maintenant, on va la suite. On va dire pourquoi il est moderne. Il est moderne. Il est moderne. Il est moderne. Si je prends par exemple Phèdre de Racine, Phèdre, la pièce de théâtre Phèdre de Racine, ça c'est une, ou bien Andromaque. Ce sont des tragédies classiques, ça veut dire anciennes. D'accord? Ou bien même, d'accord, laissons Sophocle après. D'accord. Il est moderne. Elles sont des tragédies classiques. Mais la pièce d'Antigone de Jean Anouilh, c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie moderne. D'accord. Parce qu'il contient, par exemple, des anachronismes. On verra après qu'est-ce que ça veut dire des anachronismes. Parce qu'elle contient des anachronismes. Anachronisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'anachronisme? L'anachronisme, c'est le fait d'insérer dans un contexte des éléments d'un autre contexte. D'accord, je vous donne un exemple. Dans Antigone, la date des événements, les événements cités dans Antigone sont censés se dérouler dans la Grèce antique. Voici des siècles. Mais là-dedans, on parle de le jeu aux cartes, le parfum, des livres, d'accord, du café. Est-ce que voici 6 siècles, le parfum comme celui d'aujourd'hui existe, le parfum? Non. Donc, ou bien le jeu aux cartes. Non. Donc, on insère des éléments nouveaux à un contexte, soit ancien, soit peut-être futur. Pourquoi pas. Donc, ça, c'est l'anachronisme. L'anachronisme. Très bien. On verra ça après, Inch'Allah. D'accord, il contient des anachronismes. Ou bien, il est moderne parce qu'il contient... Oui, il est moderne... et c'est d'accord, et ses personnages, j'ajoute, et ses personnages, et les personnages, oui, et ses personnages, oui, et ces personnages parlent, d'accord, dans un langage, ça veut dire langue, courant, parce que normalement dans la tragédie classique, les princes et les rois parlent dans un langage soutenu. Mais on trouve que dans Antigone, le roi Créon, Antigone, parle dans un langage courant. D'accord? Un langage courant. Voilà, parle dans un langage courant que tout le monde peut comprendre. Bien, dans un langage courant, virgule, parfois familier. Parfois familier. Je parle des personnages en général. D'accord? C'est bien. Tu peux dire par exemple, il est moderne il est moderne car il n'est pas divisé en actes et en scènes. C'est une réponse. Il est moderne car il n'est pas divisé en actes et en scènes. Parce que dans les tragédies classiques, par exemple Phèdre, d'accord, dans Phèdre, il y a des actes, 5 actes, il y a des actes. Et les actes, eux aussi, sont subdivisés en quoi? En scène. Mais dans Antigone, il n'y a ni acte, ni scène. D'accord? Quel est le personnage principal de la pièce d'Antigone? Bien sûr, c'est clair. Le personnage principal de quoi?
de la pièce d'Antigone? Non. D'accord, j'efface ceci de la pièce d'Antigone, hein, et Antigone, tout simplement, Antigone. Remarquez que ici, j'ai pas mis les guillemets, parce qu'il ne s'agit pas du titre, mais du personnage. Très bien. Voilà. En rouge, non, la question, pourquoi dit-on? Voilà, c'est bien. Alors, en rouge, c'est bien. Le personnage principal, est Antigone, bien. D'accord? Ça est tiré. Bien. On passe à la question numéro 8. Quel est le contexte historique de la pièce de la tragédie d'Antigone? La pièce de la tragédie. Non, on va dire directement de la pièce d'Antigone ou bien de la tragédie d'Antigone tout simplement. Hein? D'accord. Quel est le contexte historique de la tragédie d'Antigone? Très bien. Voilà, quand je dis 1942, la date de l'écriture, ça veut dire hein, la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Voilà. Le contexte historique. Le contexte historique. D'accord, de la tragédie d'Antigone et la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième, D majuscule, deuxième, attention, deuxième, G majuscule, guerre, M minuscule, mondiale, tout simplement. Voilà, c'est très bien. Citez deux autres œuvres de Jean Anouilh. Donc, Jean Anouilh, il n'a pas écrit seulement Antigone, il a écrit par exemple, hein, la sauvage. La sauvage. Eh bien, voilà. Donc, on écrit, par exemple, ici, la sauvage. Hein? La sauvage, sauvage. Et n'oubliez pas les guillemets. C'est très intéressant. C'est indispensable. Voilà. La sauvage. Et ici, bien. D'accord, par exemple, j'ajoute, attention, j'ajoute une autre œuvre, le voyage sans bagage. Oui, d'accord, le voyage sans bagage. L'Hermine aussi, hein. Le voyage, V majuscule, le voyage sans bagage. Bagage. Guillemets. Guillemets. Attention, les guillemets. Attendez. Ici, voilà, guillemets. C'est bien. D'accord. D'accord. Alors. Voilà, donc la prochaine séance, Inch'Allah, suite de la présentation de l'œuvre et de l'auteur. C'est la suite, avec la question 10, la question 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. D'accord, attention. Voilà, donc toutes les questions sont sur un pied d'égalité. Ça veut dire toutes les questions sont importantes. Importantes. Bien. Voilà, donc une petite révision avant de vous quitter. D'accord. Qui est Jean Anouilh? Jean Anouilh est un dramaturge français. Il est né en 1910 à Bordeaux. Dramaturge, ça veut dire un homme de lettres qui écrit des pièces de théâtre. D'accord, bien. Il est décédé en 1987 à Lausanne, en Suisse. Bien, voilà. En quelle année la pièce d'Antigone est-elle écrite? La pièce d'Antigone est écrite en 1942. C'est bien. En quelle année la pièce d'Antigone est-elle jouée pour la première fois sur scène? Ça veut dire au théâtre. Donc ici, on vous pose la question de cette manière également. Donc je vais la mettre en bleu. En bleu. Quelle est la date de la première présentation, parfois représentation de la pièce d'Antigone? C'est bien.
Antigone. D'accord. Non, non, non. Ah, d'accord. Ici. Coller. Non. Attendez, 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 attendez. Pièce d'Antigone. Guillemets. Guillemets. Couper. Et voilà. Coller. Bien. Voilà, la date de la première présentation de la pièce d'Antigone est 1944. Quelle est la date de la publication de la pièce d'Antigone? Quand je dis pièce d'Antigone, la publication, je dis le livre. D'accord. D'accord, l'œuvre écrite sur papier. L'œuvre écrite sur papier. La date de la publication de la pièce d'Antigone est 1946. C'est très bien. Dans quel courant littéraire les écritures de Jean Anouilh s'inscrivent-ils? Ça veut dire quel est le mouvement. Ça, c'est le jour de l'examen. Peut-être on vous demande de déterminer le mouvement, parfois le courant. Hein, d'accord? Pour vous, c'est la même chose. Hein? D'accord. Il s'agit de l'absurde. Voilà ce que vous devez retenir. Le mot absurde. Point. Voyez, il met en scène des actions, des comportements humains qui n'ont pas de sens. On a bien expliqué ceci. 6. Pourquoi dit-on que la pièce d'Antigone est une tragédie moderne? D'abord, on va dire pourquoi il est une tragédie. Après, on va dire pourquoi il est moderne. Antigone est une tragédie car c'est une pièce de théâtre. Ne dites pas pièce théâtrale. Une pièce de théâtre dont les personnages sont mus, guidés par la fatalité et dont la fin est malheureuse. La fin de la tragédie est toujours funeste. Il est moderne parce qu'il contient des anachronismes et ses personnages parlent dans un langage courant, voire parfois familier. Attention, pour les questions que je donne dans la présentation, c'est à mémoriser par cœur. D'accord? Par cœur. Quel est le personnage principal de la pièce d'Antigone? Voilà, donc c'est clair, c'est Antigone. Quel est le contexte historique de la tragédie d'Antigone? Le contexte historique de la tragédie d'Antigone est la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est écrite en 1942. Et vous savez bien, la durée de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de 1938 à 1940-45. Ici, bien sûr, en rouge. D'accord? Alors, bien, citer deux autres œuvres écrites, bien sûr, de Jean Anouilh, La Sauvage, Le Voyage, Sans bagage. Vous pouvez ajouter aussi L'Hermine. Ici, pour ces œuvres-là, on ne vous demande pas de citer la date de la publication. Ce n'est pas la peine. Mais pour Antigone, c'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire. Parfois, on vous donne des paragraphes avec un paragraphe avec des pointillés plus des choix. D'accord, parfois, et vous allez remplir le vide. Par exemple, Jean Anouilh est français. Donc, vous allez mettre dramaturge français. Il est né en, il est décédé en, il a écrit autre que 3 points Antigone, ajoutez La Sauvage et Le Voyage sans bagage. D'accord. Le courant littéraire auquel il appartient est l'absurde. D'accord. Donc voilà mes amis, je vous quitte maintenant, c'est la fin de cette séance. La prochaine séance, soyez au rendez-vous, hein, c'est très important. La prochaine, oui, suite de la présentation de l'œuvre et de l'auteur. Des questions très intéressantes. Par exemple, le temps des événements, la durée des événements, les phases de la tragédie, qu'est-ce que la règle de la bienséance, quelles sont les règles des 3 unités. Pourquoi Antigone est-ce que Antigone est une pièce noire? Est-ce qu'on peut dire qu'Antigone est un personnage éponyme? Hein? D'accord. Tout ça, c'est très intéressant. Citer deux autres écrivains qui ont réécrit la tragédie classique. Très bien. Donc, je vais ajouter une autre question, si vous après, d'accord, on verra. C'est le fait que Antigone de Jean Anouilh et la réécriture d'Antigone de Sophocle. D'accord? Je vais ajouter cette question, Inch'Allah. Donc, au revoir. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo.